Salut à tous, chers amis pêcheurs. C'est votre expert, toujours prêt à vous décortiquer les mystères de nos plans d'eau. Aujourd'hui, on plonge tête première dans le 17 décembre 2025, une journée qui promet d'être intéressante pour la pêche au Québec. Accrochez-vous car entre la neige qui va tomber et une lune discrète, il va falloir ruser pour faire mordre nos amis à écailles. Je vais vous donner des astuces qui vous feront sortir du lot, même quand les conditions sont un peu plus difficiles. On va parler météo, température de l'eau, phase lunaire et bien sûr, des meilleures stratégies pour remplir votre seau. Passons maintenant aux espèces qui pourraient bien nous faire la joie de mordre ce 17 décembre. Mon expérience me dit que sous la glace québécoise, certaines espèces restent toujours d'attaque. La saupère chaude, nos petites rayées préférées, sera certainement au rendez-vous. Cherchez-les près des structures immergées, comme les herbiers encore verts ou les roches, souvent à des profondeurs variant entre 3 et 7 mètres. Elles aiment les endroits où elles peuvent se cacher et trouver de la nourriture. Pour les appâter, utilisez de petits gigs de couleur vive, animés doucement, ou de petits ménés vivants sous un flotteur. La petite astuce, variez la profondeur et l'animation jusqu'à trouver le bon rythme. Le brochet, le grand prédateur, sera lui aussi actif. Les brochets aiment les bordures des herbiers plus profonds ou les tombants où ils peuvent guetter leur proie. Une profondeur de 4 à 10 mètres est un bon point de départ. Utilisez des brimbales avec un méné mort ou vivant de bonne taille. Les cuillères métalliques de type ondulante, récupérées lentement, peuvent aussi faire des merveilles. N'oubliez pas que le brochet, même en hiver, reste un chasseur opportuniste. Et pour les amateurs de défis, les éperlans, ces petits poissons des chenaux comme on les appelle chez nous, pourraient être au menu. Ils se tiennent souvent en banc dans les baies plus profondes ou près des embouchures de rivières, parfois à même le fond, parfois suspendus dans la colonne d'eau. Des petits gigs lumineux, agrémentés d'un petit morceau de peau de poisson ou de verre, sont imbattables. Soyez patient et observez bien votre sonar. Maintenant, pour comprendre pourquoi la pêche sera comme elle sera, jetons un œil aux conditions. Côté météo. Le 17 décembre 2025 sera marqué par de la neige durant la journée, avec une probabilité de 40%, puis un ciel partiellement nuageux la nuit, avec 15% de chance de neige. Les températures oscilleront entre moins 14 degrés Celsius et 1 degré Celsius, ce qui est typique pour notre hiver québécois. Le vent soufflera en légère brise, autour de 17 km par heure, et l'humidité sera élevée à environ 82%. Un léger vent et un ciel couvert peuvent rendre la pêche un peu plus sombre pour le poisson. Mais la neige fine peut aussi apporter une légère baisse de pression qui parfois stimule l'appétit. La température de l'eau sera sans surprise très froide, bien en dessous de 0 degré Celsius dans la plupart des lacs et rivières, avec une bonne couche de glace sur nos plans d'eau. Cette eau glaciale ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs, mais ils doivent quand même se nourrir. Ils chercheront les zones où la température est la plus stable, souvent plus profonde ou à proximité de sources d'oxygène. Quant à la phase de la Lune, le 17 décembre, nous serons en phase de vieux croissant, avec seulement 6% d'illumination. Certains pêcheurs croient que cette phase est moins propice au mordage, mais à mon humble opinion, c'est surtout une question de savoir où chercher et comment présenter votre appât. Une lune sombre peut en fait favoriser les espèces nocturnes si vous pêchez au crépuscule ou à l'aube. En résumé, l'activité générale des poissons sera moyenne à capricieuse, avec des moments d'activité sporadiques. Le froid intense et la faible luminosité lunaire combinée à la neige attendue vont rendre les poissons plus léthargiques, mais avec les bonnes tactiques et un peu de patience, vous pouvez déjouer cette situation. Les zones de transition et les structures seront vos meilleurs amis. Alors, chers amis,
Je vous souhaite une excellente pêche ce 17 décembre 2025. N'oubliez pas d'être prudent sur la glace et de vous habiller chaudement. Que vos lignes soient tendues et vos paniers remplis. Ni queue ni écailles. Si vous avez aimé ces prévisions et que vous voulez plus de conseils d'experts, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu et surtout de me dire en commentaire quelles sont vos espèces préférées pour la pêche sur glace au Québec et quelle est votre astuce secrète pour les journées difficiles.